Dans un monde où après 6 mois d'absence, Flash est enfin de retour. Bienvenue dans cette review de Flash saison 2, épisode 1. Boum! Alors voilà, un peu à l'image de la Team Rocket, me voici de retour pour de nouvelles reviews. Alors j'espère que cette nouvelle saison de review se passera aussi bien que la saison précédente. Bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'espère vraiment que cette saison de Flash sera aussi bonne que la saison 1, qui vraiment était à un niveau... Il n'y a pas de mots pour dire à quel point elle était intense et géniale. Donc voilà, j'espère que cette saison 2 sera dans la même lignée. J'espère que cette nouvelle saison de review sera aussi efficace. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Je suis désolé d'avance si j'oublie des choses dans cette petite vidéo parce que comme dit, je me remets dans le bain, donc je vous promets pas d'être efficace tout de suite. En tout cas, merci et bonne vidéo. Après l'épisode final de la saison 1 qui était plus excitant qu'une mouche faisant du breakdance dans du miel, Flash est de retour dans une nouvelle saison qui s'annonce vraiment encore mieux que la meilleure. Je pensais pas que c'était possible, mais en tout cas, de ce qu'on a vu de cet épisode, ça annonce du très très lourd. Alors personnellement, dans l'ensemble, j'ai adoré cet épisode. Je trouve que c'est un très bon premier épisode, une très bonne reprise de série. Ça met directement dans l'ambiance et dans le ton pour la suite de la saison. Il y a quelques points qui, je trouve, ont peut-être été un petit peu bâclés dans cet épisode, mais ça on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, un très bon premier épisode. Ça faisait 6 mois que j'attendais ça. Je vous avoue, avec quand même un petit peu d'impatience, parce que l'épisode final, encore une fois je me répète, mais était d'une intensité et était incroyable. Alors j'avais hâte de voir ce qui allait se passer dans la suite. La suite était hier, et je n'ai quasiment pas été déçu de cet épisode. Alors on va tout de suite commencer par les points positifs de cet épisode. Cisco. Vraiment, le personnage, je pense, et je le redis, je l'ai dit et je le redis, mais c'est pour moi le personnage le mieux travaillé de cette série. C'est celui qui, son caractère est le mieux bossé, enfin son humour est génial, ses références, je vous en parle même pas, c'est le personnage qui fait en sorte que cette série soit, je pense, l'icône des geeks, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu le... Je dirais que c'est le Sheldon de Flash. Pour ceux qui connaissent Big Bang Theory, mais en tout cas, Cisco, vraiment, ce personnage est génial et toutes ses références sont énormes. Pour moi, la meilleure référence en tant que fanboy, mais vraiment la meilleure de l'épisode, et il y en a des nombreuses, je vais pas vous les citer, vous les avez remarqués, je pense, aussi bien que moi, c'est la référence à Batman, après qui est le Flash Signal. Bon, ça on en reviendra plus tard, hein, mais en tout cas, quand il dit qu'il a lu ça dans un comics, vraiment, c'est plutôt pas mal. Je me demandais s'ils allaient en parler, ils l'ont fait. Et Cisco et ses références de geeks, franchement c'est un bonheur pour les geeks. C'est un bonheur pour tous les fanboys, c'est un bonheur pour tous les gens fans de comics, franchement. Cisco, génial, énorme, ce personnage est vraiment génial. Professeur Stein qui prend le flambeau, si on peut dire ça comme ça, du Dr. Wells. Ce personnage, c'est aussi pour moi un atout majeur de cette série. Franchement, cet acteur joue extrêmement bien. On avait pu découvrir dans Alias, pour ceux qui connaissent cette série. Moi je regardais pas spécialement, mais voilà, je regardais quelques épisodes et je l'aimais déjà ce personnage. Dans Flash, là, alors dans cet épisode, je peux pas dire il se démarque, mais commence à prendre de l'importance, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, il en prenait déjà dans la saison 1. Voilà, moi ce personnage j'adore, son jeu d'acteur j'adore, le duo qu'il forme avec Cisco. Franchement, meilleur, je peux pas dire meilleur duo de série, j'exagère, mais pour moi c'est un duo gagnant quoi. Quand c'est le professeur qui trouve le surnom de Atom Smasher et que Cisco le regarde comme un petit enfant qui vient de recevoir sa sucette et il lui fait un gros câlin, franchement ce passage est énorme. Le professeur Stein, franchement, bon personnage, vraiment très bon personnage de cette série, qui prend enfin un peu plus d'importance, même s'il en avait déjà, encore une fois, bien pris, mais franchement, voir ce personnage plus récurrent, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment une très bonne nouvelle, et voilà, encore une fois, ce personnage est génial. Alors, quelque chose qui m'a toujours fait rire dans les séries, et qui s'est passé ce soir, c'est énorme. Quand ils remettent les clés de la ville à Flash, moi ça m'a toujours fait rire ce truc, parce que j'imagine toujours genre un dôme géant avec une porte géante et que si t'as pas cette clé de la ville, bah tu peux pas rentrer dans cette ville. Et là, ils ont utilisé ce stéréotype et c'est, enfin,
moi, franchement, ça m'a toujours fait rire. Je peux avoir un humour un peu stupide, mais les clés d'une ville, j'ai toujours ce stéréotype de porte géante, quoi. Et c'est génial. D'ailleurs, cette petite partie est sympa. Hein, ça fait un peu, comment dire, hommage au musée Flash, d'une certaine façon. Hein, j'exagère, mais voilà, les gens commencent à apprécier Flash en tant qu'héros. Je trouve ça plutôt pas mal. Qu'il soit, je peux dire, enfin connu du public. J'aime bien, c'est un bon petit passage. Voilà. Alors, The Atom Smasher. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas plus, voici à quoi il ressemble dans les comics. Pour la petite histoire, The Atom Smasher, quand sa mère était enceinte de lui, il a été exposé à des radiations. Bon, jusque-là, un peu stéréotype. Et pendant son adolescence, il a commencé à développer ses pouvoirs. Donc ses pouvoirs, hein, c'est assez simple et basique, on va dire. Il a une super force. Comme vous avez pu le voir, il peut augmenter sa taille. Par la suite, à l'âge adulte, il a appris à augmenter sa densité, ce qui l'a rendu presque invulnérable. Et il peut aussi passer à travers les objets. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais The Atom Smasher n'a pas toujours été méchant. Il a fait partie de Infinity Inc. et de la Justice League of America sous le nom de Nuclon. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, il n'a pas toujours été méchant, donc... Après, je connais pas plus que ça le personnage, donc après, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez surtout pas. Les effets sont plutôt bien faits. Quand il augmente sa taille, c'est pas mal, sauf à la fin, quand il se fait avoir dans le piège. Ça aurait pu être un petit peu plus crédible visuellement, mais dans l'ensemble, ça reste plutôt pas mal. Bien fait, le personnage est crédible, l'acteur joue bien. Je peux pas vraiment me plaindre, c'était un point aussi positif de cet épisode. Et pour continuer avec ce personnage, dans l'épisode qui a été énorme, pour moi en tout cas, c'est juste avant de mourir quand il parle de Zoom. Alors Zoom, c'est qui? Comme le sujet est un petit peu intense, le personnage est un peu complexe, il y aura une autre vidéo qui parlera que de lui. Donc qui est Zoom, que vous pourrez aller voir. Mais là, je peux pas en parler en quelques secondes, ça serait un peu dommage, surtout que ça risque d'être le grand méchant de cette saison. Donc je ferai une vidéo spéciale sur Zoom, voilà. Un autre point, alors celui-là, c'était un peu la cerise sur le gâteau. À la fin de l'épisode, Jay Garrick arrive. Alors Jay Garrick, j'en avais déjà parlé dans des reviews jadis. C'est le Flash de l'ancien temps. Les termes sont peut-être un peu mal choisis, mais c'est ces termes-là que je choisirais. Donc voilà, c'est le Flash de l'ancien temps qui revient. Vous pouvez voir son casque sortir du trou de verre. C'était un petit Easter egg, je pense, à la base. Je pense qu'ils avaient déjà prévu de faire venir le personnage. Et là, le voir à la fin de l'épisode, franchement, énorme, énorme. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Comment ils vont développer le personnage. J'espère qu'il sera pas juste là en tant que petit guest ringard, si je peux dire ça comme ça. J'espère vraiment qu'il aura son importance dans le reste de la saison, franchement, parce que c'est vraiment une bonne idée, je trouve, d'avoir fait venir l'ancien Flash, comment dire, dans le nouveau monde. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mais en tout cas, voilà, l'arrivée de ces personnages, c'est une passerelle vers le Earth 2, pour ceux qui connaissent les comics. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont exploiter le personnage et comment ils vont exploiter les différentes passerelles temporelles, les différents mondes, etc. Voilà, ça... J'espère que cette saison, ça parlera pas principalement de ça, mais voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de voyages dans le temps, de passerelles temporelles, de mondes, et enfin tous ces trucs complexes, j'espère qu'ils vont en parler de façon crédible comme dans la saison 1. Voilà. Autre point positif, c'était revoir le Dr. Wells, même si c'était qu'un extrait vidéo. Je crois avoir lu, après comme dit encore une fois, j'ai pas fait beaucoup plus de recherches que ça, qui va revenir dans la saison 2, j'espère vraiment, mais en tout cas vraiment, c'est une news officielle, si je peux dire ça comme ça, parce que cet acteur j'adore, je l'avais découvert dans Scrubs, et là dans Flash je trouve qu'il, enfin c'était presque, je peux pas dire le personnage principal, mais en termes de jeu d'acteur c'était celui que je préférais, c'était un des personnages que j'aimais le plus. Donc j'espère vraiment qu'il va revenir dans la saison 2. Encore une fois, les mondes parallèles, les trous de verre et tout ça, c'est complexe. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça, mais ça serait bien qu'ils reviennent. Pareil pour Ronnie.
il est mort. Est-ce qu'il est vraiment mort? Ils ont passé tellement peu de temps, comment dire, sur sa mort. C'était pas si héroïque que ça, donc je pense qu'il va revenir, parce que sinon, j'ose croire qu'ils auraient fait un truc un minimum plus héroïque, quoi. Là, c'était un peu... Des points négatifs. Je suis un peu déçu de la continuité par rapport à la saison 1. Je pensais vraiment qu'après cette saison 1 qui était explosive, l'épisode d'aujourd'hui, là le premier, elle est un peu plus explosif lui aussi, pardon. Là, à la fin, tout le monde se rappelle, mais il rentrait dans le trou de verre, pardon, il commençait à tourner. Voilà. Donc je pensais que dans cet épisode, ça allait être un petit peu plus expliqué. Je trouve qu'ils ont un peu... Ils ont trop zappé, quoi. C'est passé de trucs héroïques à... Là, il tourne. Et voir Ronnie qui arrive dans le trou de verre et qui fait une sorte d'explosion de feu. Ce qui met fin au trou de verre. J'ai trouvé ça un petit peu facile, un petit peu dommage. Et vraiment, j'aurais aimé peut-être une explication un petit peu plus excitante, on va dire. Je suis un peu resté sur ma faim à ce niveau-là. Pareil pour la mort de Ronnie. Je pense qu'il n'est pas vraiment mort. Parce que sinon, ils auraient peut-être, comment dire, mis le personnage un petit peu plus en avant. Il l'aurait... Enfin, je sais pas, là, sa mort, c'est un peu étouffé, quoi. Il arrive, il se regarde dans les yeux, explosion. Ah, bah, il est plus là après. Donc, je sais pas. S'il est vraiment mort, comme dit encore une fois, j'ai rien lu, je sais pas si l'acteur va revenir, etc. Mais en tout cas, s'il est vraiment mort, c'est un peu comment dire, une sortie de série un peu nulle. Voilà, donc j'espère qu'il est pas vraiment mort, j'espère qu'on va le revoir dans la suite, et voilà. Donc voilà, un petit peu déçu par rapport au trou de verre et à la suite. Je trouve que voilà, je m'attendais peut-être à un petit peu plus d'explications, j'espère qu'il y en aura dans la suite de la saison, mais voilà, à ce niveau-là, au niveau du trou de verre, voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un poil plus explosif. Petite chose aussi qui me turlupine, pour tous les fans de Flash, je pense peut-être que ça vous turlupine aussi. Pour ceux qui connaissent Flash, les comics, les dessins animés, etc., vous savez que Flash, normalement, est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. C'est un personnage qui est vraiment drôle. Et ce qui est dommage, c'est que je trouve dans cette série, c'est qu'il n'est pas exploité plus à ce niveau-là. Barry est pas forcément drôle dans la série. Il fait pas vraiment de blagues. Et là, au vu de cet épisode 1, pour moi, c'est une sorte de remake de Oliver Queen dans Arrow, de la saison 3. On dirait qu'il est en tourmente, voilà. Après, je peux comprendre face aux événements qu'il y a eu, mais quand Harrison Wells dit tu n'as jamais été heureux, Barry, je me dis ah. Donc en gros, il sera jamais heureux dans la série. Alors, on le verra jamais un peu faire des blagues, donc je trouve ça un peu dommage. Voilà. Après, bon, c'est pas un point spécialement négatif, on va dire, mais j'aurais bien aimé quand même voir un Barry un peu plus drôle, comme dans les comics et les dessins animés, encore une fois. Qui fait plus de blagues et qui est plus, voilà, stéréotype, on va dire, du super-héros drôle, quoi. Après, c'est dommage, voilà, qu'ils aient pas exploité ce petit filon, si je peux dire ça comme ça. Dernier point négatif, mais ça, je pense que je suis pas le seul à le penser, c'est ce qui est vraiment dommage dans cette... Enfin, je peux pas dire cette série, parce que c'est un peu la même chose que Arrow. C'est que moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que ça suit un peu le schéma scénaristique de Smallville. C'est-à-dire que l'épisode se passe, il y a un méchant qui se fait battre, il dégage, et ensuite il y a un nouveau méchant, on le bat, il dégage, etc., etc. Et je trouve ça dommage, vraiment, parce que rien que de Atom Smasher, qui était pour moi un très bon personnage, bon, on le voit, est-ce qu'il est vraiment mort ? J'espère que non, parce que s'ils l'ont fait juste venir pour un épisode, sachant que c'est quand même un personnage important, on va dire, dans l'univers de Flash, je trouve ça un peu dommage, voilà, encore une fois, qu'il y a un méchant qui arrive et qui part direct. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait, je peux pas dire qu'il retravaille, mais voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas des méchants plus présents sur la durée. J'ai hâte, mais alors ça, encore une fois, c'était comme dans la saison 1
de voir le Reverse Flash. Là, j'ai vraiment hâte de voir Zoom. Mais alors, vraiment hâte. Qu'ils en parlent dès le premier épisode, c'est énorme. Ça... Je me demande comment ils vont l'intégrer, je me demande comment ils vont l'amener, je me demande qui ça va être, etc. Encore une fois, on est patient, hein, il reste 22 épisodes. 22 épisodes avant de savoir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte à ce niveau-là aussi. Donc voilà, j'espère avoir fait une reprise de review un tant soit peu efficace. J'espère ne pas avoir oublié trop de choses, même si je pense que si. Donc dans tous les cas, si vous avez quelque chose à rajouter, un point de vue à donner ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me dire votre avis, ce que vous avez aimé ou non. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas toujours nécessaire de se mouiller la nuque avant de se baigner. Ciao!